Bonjour, bonsoir les amis. Alors, vidéo, j'ai pas envie que ce soit une vidéo polémique, mais c'est une vidéo qui va véritablement revenir sur certaines dimensions qui pour moi sont essentielles. Alors, j'ai fait une vidéo sur l'effondrement économique de la France. Cette vidéo, je l'avais faite avant les Gilets jaunes. Donc, il y a une personne qui m'a posé des questions sur est-ce que la France va s'effondrer économiquement. Et donc, j'ai fait cette vidéo dans laquelle, effectivement, je disais que la France avait énormément d'atouts, mais que le problème, c'était les mentalités. Alors bien évidemment, j'ai reçu des attaques de tous les sens, du genre les Français sont des travailleurs, tu racontes n'importe quoi, les hommes politiques sont en train de nous piller, les gens cherchent du boulot, ils font des efforts, etc. et ils ne trouvent pas. Et en fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris mon message. J'ai l'impression que c'est rentré dans les oreilles de sourds. C'est comme les crypto-monnaies, j'ai eu le même phénomène. C'est-à-dire que sur les crypto-monnaies, je disais aux gens attention, attention. Et puis j'ai eu plein de gens qui m'ont insulté, qui m'ont tapé dessus. Donc je suis habitué, il n'y a pas de souci. Mais mon discours, il est le suivant. C'est pas l'État qui va assurer vos vieux jours. C'est pas l'État qui va assurer votre retraite. C'est pas en manifestant, en cassant, en disant, en protestant que vous allez changer la donne. Pour moi, et encore une fois, je vais me faire accuser, traiter de tous les noms, etc. Mais il n'y a pas de souci, encore une fois, c'est normal. Un pays, il faut le considérer comme une nation avec une histoire, une culture, etc. Mais c'est également, et là on reprend les origines de l'économie et notamment les pères fondateurs de l'économie, Adam Smith, un pays doit avoir un avantage par rapport aux autres. D'accord? Donc quand je parlais des Philippines, où je disais à Dubaï, il y a des gens qui viennent d'Inde, qui viennent des Philippines, qui ont faim, qui bossent dur, c'est pas pour dire, parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, donc la solution pour toi, c'est l'esclavage. C'est mentir. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est très simple. C'est que la solution, c'est de bosser encore plus dur. C'est comme si tu me disais, voilà, moi je suis dans une équipe de 4e division et je veux vivre comme Mbappé, je veux avoir le salaire de Mbappé. Je vais te dire, tu te mets un doigt dans l'œil, quoi. Tu auras jamais le salaire de Mbappé. Maintenant, la France, c'est un pays qui est en première division et elle veut rester en première division. Et donc, les gens se doivent d'avoir un raisonnement de première division. Encore une fois, je sais que mon discours, il va pas passer chez certaines personnes, il va passer chez d'autres. Et ça me convient parfaitement. Je sais que je ne fais pas l'unanimité et que je ne la ferai jamais. Mais je m'en fiche. Moi, j'ai envie de dire les choses comme je les sens. La France a des atouts pour être en première division, pour être en Ligue 1. Et donc, pour être en Ligue 1, il faut également le rester. C'est-à-dire que finalement, le monde évolue, le monde bouge. Quand je parlais de la Chine, j'ai pas dit que c'était le régime idéal. J'ai pas dit qu'il fallait travailler comme des Chinois. Mais j'ai dit que si on veut rester au top niveau, il faut avoir un raisonnement de compétiteur. Si par exemple, voilà, je sais pas moi, le Real Madrid, ils ont des super joueurs, mais à un certain moment, ces super joueurs, ils disent, c'est bon, on est au top niveau, on arrête de travailler, on arrête de s'entraîner, on arrête de fournir des efforts. Qu'est-ce qui va arriver à cette équipe? Elle sera oubliée. Elle n'aura plus des titres. C'est la même chose pour un pays. Et les titres, c'est la croissance économique, c'est le taux de chômage, c'est l'innovation, c'est le fait également de rayonner sur un niveau international. C'est ça. Moi, récemment, j'ai parlé avec des Irlandais, je leur ai parlé ils m'ont parlé de la France, ils m'ont dit, mais c'est horrible, punaise, déjà, ils bossent 35 heures, mais en plus, ils manifestent. C'était ça la réaction. C'est pas, oui, c'est génial, ils manifestent. Non, non, non. C'est, premièrement, ils glandent rien. Et deuxièmement, ils se plaignent et ils sont tout le temps à râler. C'était ça la réaction, c'est pas ma réaction. Donc, moi, encore une fois, je le dis, encore une fois, je respecte toutes les personnes. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, oui, tu parles parce que tu as grandi dans le 78, ou parce que tu as évolué dans les beaux quartiers, ou parce que tu connais pas la misère. Les gens ne me connaissent pas mon parcours. Le pire, c'est que j'en ai parlé dans la vidéo. J'ai dit, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait de la livraison de pizza. Je suis désolé, si tu as grandi dans le 16e, tu vas pas faire de livraison de pizza, hein. Ou alors, voilà, t'es pas issu d'un milieu aisé. Non, non. Ceux qui font la livraison de pizza, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. D'accord? Si moi, ma fille, elle fera pas de livraison de pizza, je le lui souhaite pas. D'accord? Et tant mieux, mon fils non plus. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand t'as pas le choix, tu fais des petits boulots de merde. Mais t'as pas le choix. Donc, la galère, je l'ai connue. Le fait de ne pas trouver un logement, le fait effectivement de me serrer la ceinture, le fait de faire des sacrifices, etc. Tout ça, je l'ai connu. Le fait de tout perdre du jour au lendemain, je l'ai connu.
Donc, c'est pas un gars arrogant qui vient, qui parle à des gens, qui leur disent, il y a qu'à bosser. Mais c'est pas de ma faute si la situation, elle est comme ça. Il y a une dame infirmière qui a 60 ans, elle m'a dit, enfin, je suppose qu'elle a 60 ans, elle m'a dit, oui, monsieur, c'est n'importe quoi, quelle arrogance, moi je suis à la retraite, j'ai bossé comme infirmière toute ma vie, aujourd'hui j'ai un salaire de 640 euros. J'ai envie de lui, j'ai une retraite de 640 euros. C'est pas de ma faute. Premièrement, c'est pas de ma faute si elle a une retraite de 640 euros. Et deuxièmement, j'ai envie de lui dire, il est jamais trop tard pour bien faire. C'est pas parce que tu as 60 piges que tu arrêtes. Moi, j'ai des étudiants, ils ont 60 piges, ils bossent. C'est-à-dire que l'État ne va pas pouvoir vous aider plus longtemps. Et à un certain moment, vous devez prendre vos décisions. Vous devez acquérir cette indépendance, cette autonomie. Et ça se fera tout simplement par le fait de travailler sur votre liberté financière. Alors oui, il y en a qui m'ont écrit, qui m'ont dit, Tammy, j'ai pas le temps, je bosse dur, pourquoi tu penses? Oui, mais le problème, c'est qu'avec ce raisonnement, j'aurais pu faire la même chose et me dire, mais comment? Moi, j'ai eu que des galères. J'ai eu que des merdes. J'ai eu que des moments difficiles. Mais j'aurais pu très, très facilement tenir ce raisonnement. Bien évidemment, le raisonnement que je tiens, c'est un raisonnement positif. C'est un raisonnement optimiste. C'est un raisonnement anglo-saxon, c'est-à-dire bougez-vous les fesses. Ça peut faire mal, ça peut déranger certaines personnes. Mais en même temps, il n'y a pas mieux que de se bouger les fesses. Tu peux encore une fois prier et dire Macron, on va le destituer. Ok, super. On va mettre qui à sa place? Et ensuite, vous pensez que ces autres hommes politiques vont changer la donne? Moi, quand j'ai dit que Macron, j'aimais bien Macron, c'est parce que c'était le seul mec à ne pas être un vrai homme politique. C'est pas un homme politique professionnel. Les hommes politiques avant lui n'ont rien fait. Ou du moins, ils ont essayé, mais voilà, la situation, elle est restée la même. Donc, là, on avait un président jeune, dynamique, optimiste, qui voulait changer la donne. C'est clair que ce n'est pas un homme politique, ça se voit. C'est pour ça qu'il s'en prend plein la gueule. Il n'a pas su parler aux Français. Il n'a pas su, finalement, les mettre en confiance. Mais d'un autre côté, c'est ça son point fort. C'est que le gars, il voulait bosser, quoi. Il voulait faire avancer les choses. Il voulait mettre en place des réformes, etc. Maintenant, il y a eu beaucoup de blocages par rapport à cette taxe. Alors, on parle de... Il y en a beaucoup qui me disent, Tammy, l'environnement... Ben voilà, c'est ce qu'il était en train de mettre en place. Il pensait qu'avec cette taxe, il allait changer les comportements. Mais il a oublié, effectivement, que beaucoup de personnes, ça représentait beaucoup d'argent pour eux et que ce n'était pas le meilleur moment. Mais ça, c'est de la politique. Mais le plus important, c'est, je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais la seule chose que je sais, c'est que ce soit en positif ou en négatif, vous ne devez pas être dépendant finalement de la politique, de la conjoncture économique, du bon vouloir des princes ou... Non, 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 non. Si vous êtes capable de faire des choses, faites-le vous-même. Je ne vous dis pas que ce sera facile, je ne vous dis pas que la vie elle est facile, je ne vous dis pas que ce sera un long fleuve tranquille, mais je vous dis que c'est la meilleure solution. Alors, vous pouvez bien évidemment me suivre, vous pouvez me mettre plein de dislikes et me dire, Tammy, que tu racontes n'importe quoi, etc. Il n'y a aucun souci. Moi, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Là, regardez, c'est la vue que j'ai aujourd'hui. C'est une vue de rêve. Auparavant, j'étais dans un studio pourri à Paris. J'ai bossé, les gars. J'ai bossé comme un fou. J'ai bossé comme un dingue. J'ai donné une énergie de fou pour assurer ma liberté financière. Aujourd'hui, j'ai même plus besoin de faire des vidéos YouTube. J'ai même plus besoin de me casser la tête à répondre à des commentaires. J'ai même plus besoin de coacher qui que ce soit. Mais si je le fais, c'est parce que j'ai une mission. C'est parce que je sais que pour moi, c'est hyper important ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, je ne travaille plus pour de l'argent. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais distribue-le, ou pourquoi tu es arrogant? Non, je ne suis pas arrogant. C'est juste qu'à un certain moment, il faut comprendre qu'il faut évoluer dans la vie et il faut arrêter effectivement d'accuser quelqu'un parce qu'il a réussi, parce qu'il a réalisé des choses, ou parce qu'effectivement, il vous donne de bons conseils. C'est-à-dire, je sais, il y a des gens, ils m'ont dit, Charles Gave, Olivier Delamarche ne seront pas d'accord avec toi. C'est normal. Charles Gave, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est fonctionnaire, il tape sur l'État, etc. Olivier Delamarche, la même chose. Moi, je ne vais pas dire que je suis pro-État, mais je suis en même temps, je suis, comment dirais-je,
nuancée. C'est-à-dire, il y a des bonnes choses avec l'État et il y a de mauvaises choses. Ben, il faut effectivement savoir quelles sont les bonnes choses et les prendre et capitaliser dessus, et les mauvaises choses, les laisser de côté. Il y en a qui disent, et à juste titre, t'as mis, on paye plein d'impôts, mais derrière, on capitalise pas dessus, ou on n'en profite pas, ou on n'a pas les hôpitaux. Je suis d'accord. Et ça, on peut le reprocher à l'État. On peut dire, voilà, moi je paye des impôts, je paye tant d'argent, et j'ai pas, voilà, un service adéquat. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous allez manifester que ça va changer la donne. Et c'est un long travail, c'est-à-dire que, en fait, c'est tout un ensemble de choses qui font que la donne va changer. Et donc, moi, encore une fois, je veux vraiment le meilleur pour les gens. Je veux qu'ils réussissent, je veux qu'ils s'épanouissent, je veux qu'ils se réalisent. J'en ai rien à foutre voilà, de l'arrogance ou du paraître, etc. Mais d'un autre côté, vraiment, réveillez-vous, les amis. Réveillez-vous. C'est-à-dire, le temps passe vite. Les événements vont s'aggraver. Il y aura l'intelligence artificielle, vieillissement accéléré de la population, montée en puissance de la Chine, de l'Inde. Revenons à ce que j'ai dit au début. La France, c'est comme une top équipe, d'accord? Elle est en Ligue 1. En 2050, elle ne sera plus dans le top 10. Je ne sais pas si vous le savez. Donc les gens qui disent, oui, c'est à cause de Macron, c'est à cause des banquiers, etc. Non, l'économie, elle est comme ça. Il y a des cycles, il y a des pays à un certain moment qui montent, à d'autres moments qui baissent. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus faim. C'est comme une équipe de foot, c'est comme un sportif de haut niveau. Ça peut vous paraître choquant ce que je dis. C'est pas de la morale, je ne parle pas de morale ici. Non, bien sûr. Moi, si on pouvait aider tout le monde, si on pouvait éliminer les inégalités dans le monde, si on pouvait faire que le monde soit plus juste, je serais le premier à dire Amen. Mais je sais que c'est impossible. Et donc, je sais que c'est pas ça sur quoi je peux peser. Ce que je peux peser, c'est comment changer le sort d'individus qui se bougent, comment les aider à avoir une meilleure vie. Bien évidemment que ça veut dire que certaines personnes ne pourront pas réussir, beaucoup de personnes ne pourront pas réussir. Mais ceux qui finalement ont cette clarté d'esprit se disent, ok, je dois me bouger, je dois réaliser des choses, ben, le feront. Et si je peux les aider, ben, je le ferai avec grand plaisir. Voilà les amis, c'est une vidéo nuancée, c'est une vidéo dans laquelle j'apporte des arguments, parce que, encore une fois, on a déformé mes propos, mais ça, encore une fois, c'est normal, c'est logique, ça fait partie du jeu, je suis habitué. Mais c'est vraiment une vidéo dans laquelle je veux aider les gens à y voir plus clair, arrêter d'avoir cette haine, parce qu'on a vu beaucoup de gens haineux, des gens qui avaient la rage, des gens qui étaient dégoûtés, je peux le comprendre. J'étais comme ça, mais à un certain moment, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai frôlé la mort en 2010, j'en avais marre de subir le système, j'en avais marre de la rat race, j'en avais marre de vivre dans la merde, je le dis franchement, et je me suis dit, je me casse. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que tout a changé, mon environnement a changé, mon état d'esprit a changé, ma vie a changé. Mais tout le monde ne le fera pas, je le sais. Tout le monde n'aura pas le courage, n'aura pas les moyens, n'aura pas la volonté de le faire. Je l'ai fait. J'ai eu ce déclic à un certain moment de ma vie. D'accord? Frôler la mort, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre, je me casse. Je n'aime plus ma situation, je n'aime plus ma vie. Donc je l'ai vécu, je ne suis pas le mec qui vous dit, tout allait bien dans ma vie, j'étais gêné. Non, 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 j'étais malheureux, j'étais déprimé, j'étais pas bien dans ma peau. Les gens qui souffrent, j'en ai vu. J'ai souffert moi-même. Mais j'ai vu des gens qui souffraient encore plus que moi. Je ne suis pas là à vous dire, voilà, non, non. J'ai souffert, j'ai galéré, mais il y avait des gens qui souffraient plus que moi. J'ai vu des parents d'élèves avec des doigts noirs qui vivaient vraiment dans la galère. D'accord? J'ai vu des situations dramatiques. Dramatiques. Donc, je ne suis pas là à vous dire et à donner de leçons de morale. Je sais que la vie, elle est dure, que certaines personnes ont la vie facile, que d'autres personnes vont galérer. Maintenant, c'est un message d'espoir, c'est-à-dire que moi, j'étais dans un studio pourri, aujourd'hui, je suis à Dubaï, et voilà, j'ai la belle vie. Maintenant, j'ai eu ce déclic, je me suis bougé les fesses, j'ai arrêté de compter sur l'État pour m'aider, et je me suis dit, bouge-toi, crée quelque chose, développe, apporte de la valeur, deviens meilleur. Tout le monde ne pourra pas avoir mes résultats. Tout le monde ne pourra pas réussir de cette manière, mais certains pourront réussir encore mieux que moi, réaliser des choses encore mieux que moi, et tant mieux. Mais le plus important, c'est encore une fois de se réaliser, de vivre une belle vie, et de ne pas être dans cette rage, dans cette haine, dans cette peur du lendemain toute sa vie.
Et ce qui va arriver, les amis, dans les 5, 10, 15 prochaines années, c'est pire que la situation actuelle. Et ce n'est pas à cause de Macron. Et ce n'est pas à cause des banquiers. C'est l'économie, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont encore monter en puissance parce que c'est comme un sport. Il y a des pays qui sont au top niveau et ensuite qui descendent. Il y a des équipes qui sont au top niveau et ensuite parce qu'elles n'ont pas su rester au top niveau. C'est pas méchant ce que je dis. C'est pas injurieux. C'est pas insultant. C'est juste de l'économie. D'accord? Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attiré, c'est comme ils ont pris les Ronaldo, les Zidane et compagnie, et ils ont dit, OK, qu'est-ce qu'ils font les États-Unis? 80% des médecins aux États-Unis, c'est des étrangers. Hein. Ils les payent même pas, ils viennent, ils prennent des médecins du monde entier, ils leur disent, venez chez nous. Et c'est ça leur point fort. C'est-à-dire qu'ils ont su apporter les talents, d'accord? Ils ont su créer les géants mondiaux, les Google, les Facebook, les Amazon, c'est aux États-Unis. En Europe, il n'y en a pas autant. Et donc, ils ont su créer finalement ces géants mondiaux qui leur donnent aujourd'hui une position de premier plan. En Europe, on ne l'a pas fait. Mais on a tardé à le faire. Il y a des gens qui disent qu'il faut sortir de la zone euro. Il n'y a pas de souci. Mais on va perdre du temps. Alors que les États-Unis, c'est un gros marché. C'est pour ça qu'il y a un gros marché, il y a une grosse concurrence et il y a des géants. D'accord? Et donc, encore une fois, penser que la situation va rester de la même manière ou que l'État, il a de l'argent ou qu'il suffit de faire ceci ou de faire cela pour régler sa situation, prouvez-le-moi. Prouvez-le-moi, à part les hommes politiques qui veulent se faire élire et qui vont vous raconter n'importe quoi. Moi, je ne suis pas un homme politique. Je ne le serai jamais. Ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je veux véritablement que vous pouviez assurer votre situation. C'est ça le plus important. C'est de vous aider à assurer votre situation, votre avenir financier et arrêter effectivement de rêver, d'accord, mais d'agir aujourd'hui. Et pour ceux qui trouvent que mon message est cohérent et logique, je donne une grosse conférence dimanche prochain, d'accord, le 16 décembre, dans laquelle justement je vais revenir sur ce processus qui m'a permis de devenir libre financièrement, qui vous permettra de passer à la vitesse supérieure et qui vous empêchera de subir votre situation toute votre vie. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!